Pourquoi tu as de la difficulté à recevoir les messages de tes guides? Bonjour, c'est Gaël Hucheyno du site potentieldeguérison.com. Alors, depuis un petit moment, il y a un certain nombre de personnes qui me disent oui, mais moi je sais pas, j'arrive pas à recevoir des messages ou j'en reçois, je suis pas vraiment sûr. Alors, ça vient de deux choses. La première chose, je pourrais te répondre une réponse complètement théorique, lâche prise et tu verras, tout viendra à toi. Effectivement, mais c'est assez théorique pour moi comme réponse. Ce qui se passe, c'est que bien souvent, on essaye de contacter les guides, on essaye de recevoir des messages, on essaye d'avoir des, des expériences extrasensorielles, de la clairvoyance, des connexions avec eux pour recevoir des informations, mais on ne se met pas à leur taux vibratoire. On reste sur une fréquence vibratoire terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de l'inconscient collectif, l'être humain, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? C'est à descendre sa vibration pour aller aider les autres, quand c'est pas pour le sauver. Mais ça, c'est un autre sujet. Par exemple, si quelqu'un, une amie à toi, est très mal, tu vas accepter de descendre, la plupart des personnes, je ne dis pas que c'est forcément ton cas, mais ce qu'on fait bien souvent inconsciemment, c'est qu'on va descendre sa vibration pour se mettre dans la vibration de l'amie qui est pas bien, qui est souffrante, pour souffrir aussi. On va se mettre dans une vibration de souffrance. Ça, c'est le fonctionnement de l'être humain. Le fonctionnement des guides, c'est « Ok, nous, on est dans cette vibration, et toi, tu es là. Donc maintenant, tu montes pour qu'on puisse t'envoyer des informations ou pour qu'on puisse entrer en contact. » Alors que sur Terre, l'humain, souvent, il est dans une vibration, et puis ton ami qui n'est pas bien, elle est dans une autre vibration, donc qu'est-ce que tu vas faire? Hop, tu vas baisser pour te mettre à son diapason. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, parce qu'en faisant ça, on n'aide pas l'ami. Mais bon, ça, c'est un autre sujet de vidéo encore. Alors, je vais pas m'éparpiller. Ce qu'il faut faire, c'est que, en fait, il faut dire à ton ami, ok, tu n'es pas bien, je veux bien t'écouter, par contre, je veux pas recevoir toute l'agressivité. Voilà, je veux pas recevoir toute la négativité. Alors, ok, je t'écoute parce que je comprends que tu as besoin de parler, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour monter et te sortir de cette situation? Et c'est exactement ce que font les guides, quelque part. Tes guides qui sont là d'incarnation en incarnation, qui te suivent. Voilà. Donc, eux, ils sont là et ils attendent que tu montes pour te donner des informations, pour te donner, pour rentrer en contact avec toi. Donc, élève ta vibration quelque part quand tu veux rentrer en contact avec les guides. Alors, j'en vois beaucoup qui disent « Ok, là, j'ai reçu une information. » Oui, peut-être que tu as reçu, je dis pas, peut-être que tu as reçu une information, mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui recevaient des informations de leur mental. Voilà, tout simplement. Et que, pourquoi? Parce que l'ego, le mental, a la super capacité de se faire passer pour quelqu'un d'autre, au niveau des multiples parts inconscientes, ou de se faire passer pour le maître intérieur. Je le vois très souvent. Des parties blessées, des parties de nous, inconscientes, de l'ego, qui se font passer pour le maître intérieur, et du coup, on pense qu'en agissant de certaines manières, eh bien, ça va fonctionner, alors qu'en fait, on est complètement dans le mental et complètement dans l'ego. Donc c'est ça déjà qu'il faut que tu arrives à différencier. Parce que j'ai vu et entendu certaines personnes qui me disaient « Oui, mes guides ci, mes guides ça ». Ok, mais en fait, elle n'était absolument pas en contact avec ses guides, elle était juste en contact avec son mental et ses peurs. Donc, dans un premier temps, pour augmenter, comment on fait pour augmenter de la vibration? Ben, on sort des peurs. Donc actuellement, il y a tout ce qui est Covid, tout ce qui est confinement, tout ça. Au moment où je fais cette vidéo, on sort de toutes ces peurs, on se réaligne, on se recentre, on ouvre son cœur, mais réellement, pas oui, parce que j'ai le sourire, j'ouvre mon cœur. Non, c'est pas ça, ouvrir son cœur pour moi. Ouvrir son cœur, c'est
on le sent vraiment dans le cœur, au niveau physique, on sent qu'il y a quelque chose qui s'élargit. C'est vraiment ça, ouvrir son cœur. Voilà. Et on rentre dans un espace beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat. Et ce qui se passe, c'est que si tu n'arrives pas à recevoir de messages de tes guides, ou pas assez bien, ou pas quand tu le veux, c'est que souvent ta vibration n'est pas assez élevée, ou alors, parce que j'en vois certains aussi, qui restent dans une vibration terrestre. Parce que, en fait, les messages, c'est très fin et c'est très rapide. Alors, ça a une intensité, ça a une puissance quand on reçoit ça, parce qu'on reçoit aussi l'énergie, mais déjà, il faut être ouvert pour recevoir ces messages, parce que des fois, on n'est pas ouvert au recevoir. Et puis, il faut accepter de rentrer dans le fin et dans le subtil. Alors, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Hein. Quand tu fais l'amour, effectivement, tu es obligé de te concentrer, tu es obligé de... Voilà, sauf si tu es dans une partie de rigolade, mais ça, pour moi, on n'est pas à faire l'amour, on est à baiser plutôt. Pour ça, j'en parle pas. Il y a plein d'autres sites qui en parlent. Moi, ça me concerne pas. Voilà. Enfin, c'est pas ça que j'ai envie de vous faire passer comme message. Donc, quand tu agis, quand tu as un rapport avec quelqu'un, avec qui tu as des sentiments, avec qui tu as du feeling et que tu aimes, que tu vibres, ben il y a une certaine concentration, une certaine ouverture de recevoir son amour et puis de rentrer dans des choses fines. Pour recevoir les messages des guides, c'est pareil. Il faut s'ouvrir à recevoir, bien sûr, et puis s'ouvrir à une subtilité. Et t'attends pas à ce qu'il y ait un objet qui passe devant toi avec un message écrit pendant 10 minutes. Ah non, ça se passe pas comme ça. Hein. La clairvoyance, les messages des guides, ça ne fonctionne pas comme ça. La clairvoyance et les messages des guides, c'est des choses qui sont extrêmement fines, extrêmement rapides, et qu'il faut apprendre, s'entraîner à capter. Je veux dire, si toi tu fais de la danse ou si tu fais une activité sportive, ben tu sais qu'il faut s'entraîner. Ben pour ça, c'est pareil. Pour les messages des guides, il faut s'entraîner en ouvrant son cœur, voilà, pour élever la vibration et rester aligné et centré. C'est à cette condition-là que les messages que tu recevras des guides seront de plus en plus clairs. Et bien sûr, faut s'entraîner aussi à accueillir, à recevoir des choses fines. Je veux dire, quand tu sens le parfum d'une fleur, quand tu sens le parfum d'une rose, ben tu sens pas le fumier, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose de fin. Et si tu sens la rose, si l'odeur est fine mais pas trop forte, ben tu peux passer à côté sans le sentir. Pour les messages des guides, c'est la même chose. Ils peuvent t'envoyer un message, mais peut-être que toi, si tu n'es pas assez ouvert à la subtilité, à la finesse des choses, eh ben, tu passeras à côté. Prenons les restaurants. Si tu fais un bon repas avec des choses très fines, qui ont beaucoup de goût, qui sont très parfumées, il faudra rentrer dans une certaine finesse. Voilà, c'est ce que je voulais te faire passer aujourd'hui. Donc, en résumé, pour recevoir mieux tes messages des guides, tu ouvres réellement ton cœur, tu te recentres, parce que si tu es éparpillé partout, c'est pas la peine, hein, peut-être eux ils t'enverront, mais tu recevras pas, et tu élèves ta vibration en t'ouvrant à des choses fines, et en acceptant, en lâchant prise effectivement, mais en acceptant que tu as reçu quelque chose. Alors des fois, c'est pas grand-chose, mais juste ça, déjà, c'est un début. Donc voilà, entraîne-toi à ça pour pouvoir avancer progressivement. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne, et moi je te retrouve la semaine prochaine. À bientôt!